Donc on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 20, page 213, qui consiste, en partant d'un point T fixe, à faire le représentant de la somme de deux vecteurs U plus V. Et ça, on va utiliser la notion de translation, puisque chaque fois qu'on parle d'un vecteur U, c'est relié à la notion de translation, qui est un mouvement rectiligne. Et on va faire agir les deux translations l'une après l'autre, ce qui revient à faire la relation de Chasles, en fin de compte. Donc je pars du point T, que j'ai représenté sur une figure GeoGebra juste là, et je m'intéresse au déplacement qui correspond à la translation de vecteur U. Je vais utiliser le quadrillage, et je vois que le vecteur U, je me déplace de 3 vers la droite et de 1 vers le haut. Donc je pars de T, je me déplace de 3 vers la droite et de 1 vers le haut. J'arrive au point T'. T' est donc égal au vecteur U. À partir du point T', je vais faire le vecteur V. Donc 3 vers la droite et 2 vers le bas. 3 vers la droite et 2 vers le bas. J'arrive à un point T seconde. Donc T seconde est égal au vecteur V. Et à partir de là, j'ai plus qu'à relier T à T seconde, et le vecteur T seconde est tout simplement un représentant du vecteur U plus V. Je vais faire pareil pour la question 2. Je pars de T. Mais là, je me rends compte que si je veux faire la translation de vecteur U, je dois me décaler de 4 vers la gauche. 4 vers la gauche. Or, je n'ai pas de quadrillage ici. Donc moi, je vais plutôt faire la translation de vecteur V d'abord, puis la translation de vecteur U. Les deux déplacements, quand vous les ajoutez, vous pouvez les faire et inverser l'autre. C'est comme quand on fait 2 plus 3 et 3 plus 2. Donc la translation de vecteur V, je me décale de 2 vers la droite et de 1 vers le bas. Donc je pars du point T, je me décale de 2 vers la droite et de 1 vers le bas. J'arrive à un point T'. T', c'est donc le vecteur V. Ensuite, je vais faire le vecteur U en partant de T'. Je me déplace de 4 vers la gauche et de 2 vers le bas. 4 vers la gauche et 2 vers le bas. J'arrive à un point T seconde. Et donc le vecteur que je rejoins en partant de T, l'origine, et en arrivant à l'extrémité T seconde, c'est le vecteur U plus V. Et donc là, c'est un cas particulier dans le sens où les vecteurs U et V sont collinéaires, c'est-à-dire ils sont portés par des droites des directions parallèles. Donc je vais faire la construction en direct par rapport au vecteur. Donc je vais partir du point T et je vais faire d'abord la translation de vecteur U, c'est-à-dire me décaler de 2 vers la droite. À partir de ça, je vais faire la translation de vecteur V à partir du point que j'ai obtenu ici. Donc je me suis décalé de 3 pour V, donc je pars de là et je fais 3 carreaux de décalage. Et je me rends compte ici que j'arrive en fin de compte à une somme de deux vecteurs, et le vecteur U plus V, ça ne va pas être autre chose que ce vecteur-là, ici, qui a été obtenu en faisant la somme des deux vecteurs U plus V, donc 2 quadrillages et 3 quadrillages, c'est-à-dire 5 quadrillages, ce qui correspondrait, entre guillemets, à la norme du vecteur U plus V. Voilà.